c'est que l'intelligence cellulaire, l'intelligence fonctionnelle, ne peut pas se tromper. Bien sûr, elle fait parfois des erreurs. Mais l'évolution ne fixe génétiquement, ou ne retient génétiquement que ce qui est utile et conforme à une réalité, même si cette réalité nous échappe. Ça n'échappe pas à l'intelligence cellulaire. Si une mutation quelconque, une anomalie, un accident vient modifier cette intelligence cellulaire au niveau du génome, par exemple, qui différencie les cellules qui supportent ces intelligences cellulaires, au bout d'une ou deux générations, elle disparaît. Elle se désinscrit génétiquement. Soit qu'elle soit inutile, auquel cas, n'est-ce pas, elle est létale ou récessive, n'est-ce pas, soit qu'elle ne serve à rien, auquel cas aussi elle disparaît parce que ça ne sert à rien. Bon, ça dure 2-3 générations, mais il y a un nettoyage permanent au cours des millénaires, des siècles et des millénaires. On ne peut pas prendre un morceau de vos tissus quelque part, que ce soit la rate, votre peau, et ainsi de suite, en se disant ça ne sert à rien. Donc, il y a un nettoyage permanent des acquis de la fonction, des fonctions et de l'intelligence cellulaire. Par contre, pour l'intelligence cérébrale, alors là on ne compte pas les hésitations, les remises en question, les retards, et ainsi de suite. Et même pour les plus grandes intelligences, si on accepte, par exemple, si on admet comme étant, comme tout le monde doit l'admettre, que Einstein fut le plus grand esprit, le plus grand savant du XXe siècle. Il a défini une formule extraordinairement simple et généreuse, qui est la plus belle formule de la physique, qui est E égale mc carré, dans lequel E c'est l'énergie, m c'est la masse, et c, n'est-ce pas, c'est la vitesse de la lumière. Tout le monde en est d'accord. C'est une formule généreuse avec laquelle vous faites de l'énergie, vous faites sauter une bombe atomique, vous faites de l'électricité, et ainsi de suite. Mais Einstein, parmi les différents, et tout cela, tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde l'accepte. Et il en tire aussi une conclusion, c'est que la vitesse de la lumière dans l'univers ne pouvait pas être dépassée, c'est environ 300 000 km à la seconde, n'est-ce pas? Que c'était une limite qui n'était jamais franchie, quoi qu'il arrive, dans quelque condition que ce soit, qu'on ne pouvait pas, c'était une limite qui constituait une borne au-delà de laquelle aucun mobile dans le monde, dans l'univers, ne pouvait excéder. C'est la vitesse maximale. Or, pour le démontrer, il utilise sa formule qui démontre le contraire. C'est un petit peu gros pour un génie indiscutable. C'est un petit peu gros. Autrement dit, il met au carré, donc il rend impossible d'accepter sa propre formule E égale mc carré, puisque on ne peut pas faire multiplier un maximum par un maximum. Si c c'est un maximum, on ne peut pas lui mettre un exposant, que ce soit les exposants qui doublent de 2, 3, n ou de l'infini. Manifestement, il s'est pris le pied dans le tapis. Mieux que ça, il démontre par sa formule l'inanité, l'impossibilité d'une des conclusions qu'il pose. Ce qu'il voulait dire par là, qu'on ne peut pas écrire E égale mc carré, on pourrait tout aussi bien écrire E égale mc. Alors la formule serait fausse. C'est naïf comme constatation, c'est infantile pour des mathématiciens qui diront tout ça, nous allons dans l'abstraction et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une ultralumière, c'est que C carré démontre, et en plus de ça, dès lors que ça a été formulé, on s'est rendu compte l'année suivante, la Société française de physique est venue à Lille pour déclarer qu'en effet, il existait des vitesses supérieures à la lumière qui étaient non seulement supérieures, mais qui étaient extraordinairement supérieures.
sur des photons, on fait une altération à cet endroit-ci où nous sommes maintenant, eh bien, cette altération sur des photons jumeaux se ressent sur le photon jumeau à des millions d'années-lumière éloignés de l'endroit où cette perturbation a été faite. C'est-à-dire qu'il y a dans l'information une immédiateté. Bon, c'est une constatation qui est du niveau du certificat d'étude, mais qui vient de trouver sa confirmation. Ce que veut dire par là que si l'on prend même le plus grand génie conceptuel du siècle dernier, ou d'avant-dernier siècle plutôt, on se rend compte que c'est fragile, que les concepts, que l'intelligence cérébrale est fragile.